patriarche, l'apôtre Aloussa Joseph. Bonjour mes enfants. Alors, nous sommes arrivés au thème de la Convention internationale des jeunes. Quels sont les sentiments qui vous animent? Mon sentiment est multiforme. Je voudrais dire merci à déjà la parole créatrice et qui vient justement à point nommé couvrir l'événement, la 12e édition de la Convention des jeunes. Et sous le thème « Les jeunes de Malachie 4 face au numérique ». Et ma satisfaction, c'est que quand je dis nous, c'est-à-dire les pionniers du message au Cameroun, on a commencé, on n'avait pas tous ces outils pour faciliter le partage ou l'information avec d'autres. C'était pénible, il fallait aller à pied, il fallait aller à vélo, à moto, il fallait juste donner une brochure à quelqu'un et tout cela. Mais aujourd'hui, Dieu, qui a fait la science, a donné aux hommes la sagesse, la connaissance, la technologie. Ils nous ont apporté des outils pouvant atteindre toute la couche de la Terre en un instant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la convention qui avait été initiée par une vision que Dieu a mise sur mon frère concernait juste l'assemblée locale. Mais au fil des temps, on a constaté que ça a impacté beaucoup de jeunes de plusieurs assemblées. Et aujourd'hui, ça devient national et même international. C'est ma deuxième satisfaction. Ma troisième satisfaction, c'est ça n'a rien à faire avec les barrières dénominationnelles ou régionales ou tribales. Et les jeunes de toute obédience peuvent participer et partager les mêmes choses avec nous. Donc, c'est le sentiment qui m'anime. Et depuis 12 éditions, c'est-à-dire avec celle d'aujourd'hui, j'ai vu le plus grand progrès et le bien que ça fait aux jeunes. Les objectifs visés au départ ont-ils été atteints? Si oui, lesquels? Et les objectifs atteints, pas seulement. Pas seulement parce que chaque œuvre commence par des faibles commencements, avec des petits moyens, avec un petit nombre de personnes. Mais au fur et à mesure que Dieu bénit et qu'il y ait des moyens et qu'il y ait déjà des personnes, n'est-ce pas, une équipe, des gens, des jeunes qui peuvent travailler, n'est-ce pas, ou valoriser la chose, alors la chose devient assez pluridimensionnelle. Mais ce n'est pas encore la perfection. Ma prière, c'est que ça ne s'arrête pas simplement dans les rassemblements. Ça ne s'arrête pas simplement peut-être dans les interviews. Je voudrais que ça aille plus loin jusqu'à ce que la jeunesse du messager au Cameroun ait une chaîne qui doit toucher le monde entier pour véhiculer le message. Alors, j'aurais été l'homme le plus satisfait, le plus heureux.
Pouvez-vous en quelques mots donner à nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment l'essentiel du message que vous voulez faire passer aux jeunes au travers de cette convention? Il n'y a qu'un seul message. Ce message, c'est le retour à la parole. Le retour à la foi des apôtres et des prophètes. Le retour à la foi originale, à la parole originale, à la parole parlée, qui aujourd'hui devient une parole manifeste sur les fils de Dieu, ou par les fils de Dieu. Et c'est d'ailleurs ça le plus grand objectif. L'objectif n'est pas de faire tout le monde, peut-être des branhamistes, peut-être des catholiques, peut-être des pentecôtistes, mais de ramener tout le monde à la parole. Parce que au fil des âges, les gens ont abandonné la parole et se sont intéressés aux dénominations. Alors, si tout le monde revenait à la parole, ça apporterait la communion, ça apporterait l'amour, ça apporterait la joie, et tout ça, les bénédictions et tout cela. On ne pourra plus se jeter les pierres les uns les autres. Parce que l'épouse de Christ ne pourra pas aller en rang dispersé. Comment avez-vous trouvé les différents intervenants et l'atmosphère générale autour de cette convention? Ils ont été fantastiques, super. Et ils ont bien préparé et maîtrisé leur thème ou leur sous-thème. Et ça fait du bien aux gens. Bon, je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, beaucoup de jeunes ont été impactés. Et beaucoup vont changer de mentalité et prendre position réellement pour le message. Et c'est de cela ou de ça que nous recherchons parmi les jeunes. Alors, un mot sur l'organisation dans son ensemble. Toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Mais, pour être honnête, JPT a fait d'un coup d'essai un coup de maître. Vraiment, ça a été bien organisé, ça a été bien préparé. Bien que certains moyens sont parvenus un peu tardivement, ce qui n'a pas favorisé vraiment que tout soit au point, tout soit à l'heure précise. Mais néanmoins, on s'est rattrapé et on va s'améliorer au fur et à mesure. Alors, la Convention internationale des jeunes, un rendez-vous de choix pour la jeunesse. Quelles sont les perspectives à venir et les éventuels innovants? Les perspectives à venir, tout jeune a des ambitions. Si hier, nous, les pionniers, nous avons bâti des maisons en terre battue, peut-être en carabote, il faudrait que les jeunes construisent en matériaux définitifs, des duplex, ainsi de suite. C'est un exemple ou une parenthèse. Alors, si nous, avec une seule brochure, on parcourait des villes, des villages, et tout cela, tu écrivais en Suisse pour attendre des mois avant d'avoir 2-3 brochures. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut avoir tous les messages sur place. On peut les reproduire, que ce soit sur bande, que ce soit sur disquette, que ce soit sur tablette, sur ordinateur, ainsi de suite, que ce soit à la radio ou à la télévision.
Alors, les perspectives à venir, c'est que Dieu puisse accorder à la jeunesse du message tous les outils, tous les moyens nécessaires et beaucoup plus qui se sentent plus engagés et concernés pour répondre au message, afin que ces messages atteignent les couches les plus lointaines. Alors, un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent, surtout des jeunes qui nous regardent en ce moment. Oh, je leur demanderai plutôt de soutenir cette action, cette œuvre, de soutenir la parole créatrice, à mieux encore s'équiper, de soutenir les conventions des jeunes, parce que les choses deviennent très chères maintenant et très difficiles. Beaucoup de jeunes ne travaillent pas et beaucoup de jeunes n'ont pas de moyens. Certains sont des élèves et tout cela, que Dieu ouvre les portes et que nos frères qui nous entendent depuis la diaspora ou à l'intérieur du pays, qu'ils apprennent à soutenir tout ce qui est bien pour l'avancement de l'œuvre. Tout le monde ne sera pas apôtre, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, mais tout le monde peut peut soutenir l'évangélisation, que ce soit par numérique, que ce soit verbal. Je crois que dans ce pays, nos messages seront écoutés partout. Et nous ne voulons pas être redevables ou de garder le message captif. Et écouter le message plusieurs fois quand d'autres n'ont jamais entendu une seule fois. C'est mon cri, c'est mon appel à la jeunesse. Alors, merci. Parole créatrice Info Télévision par ma voix vous remercie et à bientôt sur nos antennes. C'est moi qui vous remercie parce que il nous fallait aussi ça. Pourquoi si les gens dans le monde ont des chaînes, ont des réseaux, ainsi de suite, pour véhiculer parfois du n'importe quoi. Et nous qui avons alors la chose la plus importante, la parole de Dieu, le message, que Dieu nous aide à le propager et pour accomplir Marc 16, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Donc, je crois que c'est mon souhait, c'est ma prière. Je dis encore merci à la parole créatrice. Je dis merci à l'équipe qui est venue à ma rencontre. Et je dis merci à tous les pasteurs qui ont coopéré de loin ou de près, que ce soit par l'équipe médiatique, que ce soit financièrement, que ce soit en envoyant leurs jeunes à participer à la convention. Je dis merci à tous et que Dieu bénisse chacun de vous et que votre émission vive longtemps.